Après cette carte de la pleine lune relativement tranquille, voilà la nouvelle qui là est nettement moins calme. Si vous hésitiez entre la morosité du moment, un peu de farniente, dites-vous bien que ça va vraiment pas être possible encore longtemps. Dites-vous bien que Mars, qui est dans le signe du Bélier, chez lui, et qui se retrouve en carré avec Pluton, qui lui est dans le signe du Verseau, celui qui veut tout transformer, et en Verseau, le transformer rapidement, risque de ne pas vous tolérer ce moment de farniente. Il va plutôt vous faire remonter des choses du passé, peut-être des vieilleries et peut-être encore même plus loin, des choses de vie passée, et tout ça, ça devrait nous réveiller. Alors que faire? Eh bien, il faut tout simplement en parler, évidemment, parce que je vois que tout ce monde est en Gémeaux. Nous avons évidemment le Soleil et la Lune, nous avons une conjonction avec Vénus, qui elle est exaltée dans le signe des Gémeaux. Nous avons évidemment le maître du signe, alias Mercure, qui se trouve à quelques encablures de cela. Donc nous ne pouvons pas faire autrement que de parler. Bien sûr, vous pouvez avoir envie de faire des petits voyages ou même des grands voyages, parce qu'on va voir qu'il y a un bel aspect avec Jupiter. Donc forcément, eh bien, n'hésitez pas à voyager. Vous avez dû voir mes vidéos sur Florence. Eh bien, maintenant, nous sommes à Pise. Il faut dire pizza en italien et pas pizza, même si on peut en manger. Toutes ces planètes en Gémeaux, c'est le signe de l'écriture. Vous avez remarqué que j'ai continué à vous écrire tous les jours malgré ces petites vacances italiennes où j'ai même eu l'occasion de faire des études puisque les Gémeaux correspondent aux études. Donc j'ai eu l'occasion d'aller aux Beaux-Arts avec Lorenzo, celui qui nous a sculpté ce magnifique mat Tempérance, la roue de fortune. Et je pense que ce n'est qu'un début, mais en tout cas, c'est ça l'intérêt de ces nouvelles lunes, c'est de planter quelque chose qui va nous permettre, dans un cycle de 27-28 jours, eh bien, de récolter. Les Gémeaux, symbole de l'intelligence, de la réflexion, nous invitent bien entendu à comprendre nous-mêmes, évidemment, puisque c'est un signe double, donc il faut comprendre l'autre partie, mais on va souvent la chercher à l'extérieur, alors qu'elle est à l'intérieur. Nous, si nous ne sommes pas Gémeaux, si nous ne prenons simplement que l'air des Gémeaux, l'air du moment, eh bien, on va s'apercevoir qu'on a envie de comprendre ce qui se passe dans notre pays et ce qui se passe dans le monde. Vous synthétiserez entre votre signe et évidemment ce qui se passe dans le monde. Vous regarderez peut-être les planètes qui sont situées actuellement dans les maisons. Alors d'un côté, on a quand même, pour des bonnes choses, notre ami Vénus qui est en conjonction avec le Soleil. L'amour, c'est le moment de parler, donc de déclarer peut-être votre flamme. Et puis de l'autre côté, on voit que Saturne freine. Et Saturne commence à vous dire, ah, prends un peu un moment de réflexion, ne fonce pas, ne fais pas ce genre de choses que tu pourrais regretter par la suite. C'est vrai que tout semblait aller pour le mieux, toutes ces planètes harmonieuses qui étaient dans le signe des Gémeaux. Et puis là, on voit trois aspects mineurs, on va dire, mais quand ça se répète plusieurs fois, évidemment, on peut se dire qu'il y a quand même une tension entre Pluton et puis l'amas planétaire qui est dans le signe des Gémeaux. On appelle ça un sesqui carré, donc on en a trois. Je ne vais pas vous faire un cours d'astrologie, c'est pas le lieu, c'est pas le moment, mais par contre, sachez que c'est un moment de tension avec Pluton, donc probablement un moment de régénération, peut-être devenir un beau papillon. Et puisque nous sommes dans le côté de Renaissance, je me suis dit peut-être que l'arcane 20 ferait l'affaire. Et c'est vrai que 6 plus 6 plus 2024, eh bien on obtient 20, c'est-à-dire l'arcane où Gabriel, avec sa grande trompette, eh bien va nous parler des choses qui vont encore, je dis bien encore, sortir. Comme vous voyez Jésus qui sort du tombeau, il se pourrait bien que notre ami Pluton, eh bien, il exhume des choses du tombeau, il sorte des choses qui étaient oubliées. Mais lui, il n'oublie pas. Peut-être que ce qu'il va exhumer pour la société permettra aux gens de comprendre que s'ils ne se bougent pas, eh bien, on va se bouger pour eux. Peut-être qu'à notre niveau plus individuel, on va se rendre compte que si on ne se transforme pas, ça va devenir difficile à la fin. On ne pourra pas lutter longtemps comme cela. Donc, comprendre, Gémeaux, il faut enlever les échardes. Parfois, il faut faire plus de travail.
Mais sinon, à quoi serviraient ces épreuves si ce n'est pour nous comprendre nous-mêmes? Comment pourrait-on nous dire « toc, 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 là il y a un problème, tu ne te rends pas compte, mais tu dérailles là ». Pourquoi? Parce qu'automatiquement on dirait « oui, non ». Et puis là, notre intellect mercurien commencerait à trouver des astuces, quitte à mentir, quitte à dire des vilainies pour dire « non, non, c'est une erreur, c'est une erreur ». La vie, elle, pas de quartier. Tu roules trop vite, t'as pas de frein, ça pourrait se terminer dans un platane. Nous, on essaye de discuter, oui, mais tu sais, je vais faire attention. Je pense que la transformation, les épreuves que l'on a, tout ce que l'on note dans ces cartes astrales, c'est pour nous apprendre à découvrir où ça coince et puis à nous de trouver la solution. Je vais peut-être être un peu vulgaire, mais quand vous avez les tuyaux qui sont bouchés dans vos toilettes, c'est quand même mieux de faire le nécessaire plutôt que de faire l'autruche et de ne pas regarder la problématique. Alors justement, il faut sortir de ces moments de calme, de sérénité. On en a peut-être profité, on a bien fait le farniente et tout, mais maintenant, il semblerait qu'il faille que l'on passe à l'action. Et on va voir ça avec Mars en Bélier, évidemment. Alors je sais bien qu'avec Saturne, le frein, on nous dit « mais oui, mais il faut avoir la sagesse de prendre du recul, il faut prendre du temps ». Et puis, on va réduire de 20 le jugement, on va passer à 2 la papesse et on va nous dire « mais il faut que tu sois comme elle, que tu te mettes en retrait, il ne faut pas que tu perdes ton sang-froid ». Bien sûr qu'il faut prendre du recul, bien sûr qu'il faut se mettre toujours en retrait, bien sûr qu'il ne faut pas tomber dans le 2 de la papesse et de la dualité. Mais je reviens sur l'épisode de la semaine passée où la Sphinge avait bien expliqué dans la roue de fortune que si on ne comprenait pas la leçon actuellement, on allait revivre dans notre vie qui avance probablement des situations identiques pour qu'on nous dise « t'as compris là le problème, t'as trop d'ego, t'as compris là le problème, t'es toujours indécis, t'as compris le problème, là tu t'énerves en permanence, t'es trop violent ». Et donc on va nous redonner des exercices. Et puis à un moment donné, on refusera. Et puis là, la Sphinge, elle dira bah, « c'est pas grave, on se retrouvera dans une vie plus tard. » Mais là, je te garantis que le plat sera épicé. Ce n'est pas une menace, c'est simplement une compréhension du système. Je suis ici dans la ville où est né Galilée. Il a compris que la Terre n'était pas le centre, mais que c'était le Soleil avec Copernic. Ils étaient tous les deux d'accord. Ça a permis comme ça à notre ami Galilée de se faire rectifier par la très sainte Inquisition et déclarer hérétique. Mais la vérité, elle se fout de la religion, elle se fout de tout ça. La vérité, c'est celle que l'on doit comprendre. Et là, justement, dans un système qu'est l'astrologie, le centre d'un thème astrologique, c'est toujours nous, comme le Soleil est au centre. Évidemment, en astrologie, c'est nous qui sommes au centre, donc c'est la Terre et le Soleil tourne autour et il va dans différents signes, ce qui colore évidemment notre nativité. Je crois que le thème de cette lune est très important parce qu'il nous donne la force face à la difficulté de nous regarder en face, de ne pas passer à côté des épreuves, de les analyser, parce que cette nouvelle lune, elle ne va pas accepter les côtés vas-y doucement, prends du recul, etc. Elle va demander non pas de foncer tête baissée, mais de trouver le juste milieu, l'équilibre entre les deux et de regarder la réalité en face, sans faux fuyant. Voilà ce que je pense de cette nouvelle lune que je vous présente tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et je profite que nous avons parlé de moments de farniente, nous avons parlé que j'étais en vacances et qui plus est dans un lieu fabuleux. Hier c'était Florence, aujourd'hui c'est Pise. Je ne vous cache pas que j'y suis allé 5 fois et que c'est toujours une nouvelle découverte. Et malgré tout ça, je pense que quand on est quand même privilégié comme j'ai la chance de l'être, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour Sandrine et tous ses amis de Nouvelle-Calédonie, de Nouméa, parce que on a eu aussi nos moments difficiles, j'en ai eu, et des pas mal, des bien soignés, je peux vous dire. Et puis à un moment donné, on sort du creux de la vague, on remonte en haut de la vague. C'est ça que j'ai envie de dire à Sandrine. Je sais que c'est
facile de parler, c'est plus difficile de le vivre. Mais comme le dit le sage, ça aussi, ça passera. Donc essayez autant que faire se peut de souffrir et de comprendre ce qui se passe, puisqu'on est un peu sur ce thème aujourd'hui. Et puis pour les amis de Nouvelle-Calédonie, quels qu'ils soient, essayez de trouver la paix, essayez de trouver la chose qui fait que en 2024, on arrête de faire des guerres à Gaza, en Ukraine ou je ne sais où, et qu'on arrête les conflits, qu'on se mette autour de la table. Et puis s'il le faut, si peut-être les politiques ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas de là, eh bien il y ait une autre compréhension, une autre ouverture. Peut-être faudra-t-il changer de système. Après tout, le système de la Terre au centre, géocentrique, a été remplacé par l'héliocentrisme. Peut-être qu'il va falloir aussi comprendre que Pluton dans le signe du Verseau, c'est trouver des nouveautés et rapidement pour transformer, parce que sinon ça ne durera pas aussi longtemps que les contributions, encore que même là ça pourra changer. Grosse pensée à nos amis de Nouvelle-Calédonie. Et puis maintenant, j'en arrive à ce que j'ai découvert. Vous avez dû le suivre sur Instagram, vous avez dû le suivre dans le mail quotidien que malgré tout, je publie tous les jours. Et j'ai donc été dans une librairie incroyable à Milan où c'était sur 2 étages et où j'ai eu la chance de pouvoir me procurer un Johann Christoph Hess. C'est avec lui que je ferai le tirage. Ça nous vient de 1750 et de la région d'Augsbourg, où justement Hesse était un quartier. Alors les couleurs sont vives, les personnages sont bien potelés, mais ils sont tous souriants. Et je me dis peut-être que c'était aussi une bonne époque pour eux. J'ai raconté aussi ma rencontre à l'Académie des Beaux-Arts de Milan, certainement la plus célèbre avec celle de Rome. En tout cas, Lorenzo m'a dit « j'ai choisi celle-là », donc ça veut dire qu'il a réussi les 2 concours. Donc Lorenzo, c'est celui qui a permis de libérer le maths, de la 2D à la 3D, c'est lui le premier qui l'a sculpté. Certes, j'ai entendu vos messages, j'ai eu l'idée, mais tout seul, on ne peut rien. Et ça, c'est aussi typique du Verseau. Galilée, comme ma pomme, on est tous logés à la même enseigne, on a besoin des autres. Et Lorenzo, qui lui-même est aussi Aquarius, comme il dit, Verseau, eh bien, on s'est bien trouvé, si je puis dire. Il m'a fait visiter toute l'académie. Je ferai une vidéo quand ça se posera un peu question vacances et je vous ferai voir un petit peu ses réponses au cours d'une interview qu'on a pu faire dans l'Académie des Beaux-Arts, dans un centre assez incroyable où il y avait des odeurs de plats, de la sculpture, etc. C'était super parce que Lorenzo, il est étudiant parce qu'il fait un doctorat, mais il est aussi professeur assistant. Donc il a aussi beaucoup d'élèves qui lui font des signes de la tête, marquant ainsi leur déférence pour leur professeur, mais il est aussi étudiant. Sì, non ero a conoscenza del fatto che l'origine dei tarocchi fosse così vicina a dove vivo io e mi ha piacevolmente sorpreso questa cosa. Sono dell'idea che vivere così immersi nell'arte e nelle sculture abbia contribuito a indirizzarmi nella direzione di diventare uno scultore e quindi di essere poi utile a questo progetto. Alors vous savez que le Verseau a besoin toujours de projets, la Maison 11, besoin d'amis. Eh bien je suis désolé de toujours faire des parenthèses, j'allais dire, sur les projets qui m'animent, même si je ne suis pas anime, je suis à Pise en ce moment, mais c'est pas grave. Alors cette nouvelle lune, on va quand même y venir parce que c'est pas le tout de parler de projet, il faut parler aussi de cette nouvelle lune, donc qui aura lieu le 6 juin 2024. Et je suis en train de réfléchir à l'heure, vous verrez, je le mettrai en description sous la vidéo ou exactement dans la vidéo, mais là c'est vrai que j'ai plus l'heure exacte. Alors cette nouvelle lune nous donne un début de cycle, il faut avoir toujours conscience dans cela, c'est un peu comme si on allait planter et là on a cette triple conjonction qui est située dans le signe des Gémeaux. On a donc, j'y reviens mais c'est important, on a donc la lune et le soleil, on a les sentiments exprimés par Vénus qui est en conjonction et puis on a aussi le maître du signe avec Mercure qui est présent et qui nous dit allez-y, exprimez vos sentiments, dites-le. Il y a aussi cette possibilité avec Vénus de comprendre qu'il faut être créatif. Il faut essayer de trouver des œuvres à réaliser. Ça peut être peut-être juste un bout de junk journal, ça peut être de faire des enfants pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, ça peut être de faire une vidéo, d'essayer au mieux de le faire, mais ce qui compte, c'est pas le résultat, c'est le chemin que l'on parcourt. Rappelez-vous, le signe, j'allais dire le logo de la chaîne, c'est prends ton chemin, c'est pas arrive
à ton chemin. Donc les politiques vont nous dire, ça tombe bien parce qu'on a Jupiter qui est en conjonction avec Mercure. Et donc, ça va amener encore plus de communication. Au moment où on a des élections, c'est assez incroyable. Regardez ce qui se passe outre-Manche avec le Premier ministre. Regardez ce qui se passe avec l'affaire aux États-Unis, avec Donald Trump. Ça communique. On va avoir des réactions passionnées aussi, évidemment, puisqu'on a Mars dans l'histoire. Mais la communication, c'est aussi émission et réception. Donc ça veut dire que si le niveau d'évolution des personnes est supérieur à la croyance qu'ont les politiques de nous infuser leur sempiternel ritournel, je crains vraiment que ce ne soit pas aussi facile pour les politiques qu'ils le croient. À notre niveau, plus humblement, je dirais que la conjonction Lune-Soleil et Vénus en deux nous suggère peut-être de nous mettre en valeur, peut-être pour être aimé, pour être encore plus aimé, peut-être pour aimer les autres. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à s'exposer, il ne faut pas hésiter à exposer nos créations. Je parle comme un livre, vous me direz, mais c'est pas facile de faire des vidéos en vacances, surtout comme en ce moment où il s'agit quand même d'un sujet très important. Là, j'ai le chien, vous le voyez pas, mais j'ai un autre chien devant qui n'arrête pas de l'asticoter. Et là, moi, il faut que je me concentre. Non, je joue pas, je suis en train de bosser. Mais je peux pas faire ça. Je cherche des trèfles à 4 feuilles et il y en a quand même assez, d'accord ? Il faut ne pas hésiter à prendre des risques pour s'exposer, ne serait-ce qu'en pensant aux autres personnes qui disent « Ouais, mais t'es gentil, tu peux pas prendre ton micro là, puis nous dire un peu de ton point de vue ce que c'est que cette nouvelle lune du 6-6 2024 ». Alors je le fais et puis je me dis que Mercure, évidemment, ça va être des super rencontres puisqu'il est chez lui. On va avoir des échanges d'idées qui vont être facilités, probablement par nos médias classiques. Je ne vous cache pas, j'écoute pour en sourire. J'aurais plutôt tendance à essayer de travailler pour découvrir les bonnes personnes qui essayent de nous faire passer de bonnes informations et à charge pour nous, avec notre discernement, de trouver quelles sont les bonnes informations. C'est ça, Mercure, dans le signe des Gémeaux avec la triple conjonction et notamment le Soleil. C'est justement avec Mercure que nous pouvons faire marcher nos ciboulot, j'allais dire, faire marcher nos méninges, réfléchir, plutôt que de dire oui, je prends du recul, ça ne me préoccupe pas, je me mets en retrait. Et de toute façon, même si on argumentera qu'il y a Saturne, comme on va le voir après, moi j'argumente déjà en disant que bizarrement, on est toujours là à se faire peur, alors qu'on a Jupiter qui est aussi en conjonction avec Mercure. Jupiter, c'est l'envie de comprendre. Jupiter, c'est nécessairement la loupe du zodiaque, ce qui va décupler en réalité notre envie de comprendre les choses, notre envie de rencontrer d'autres personnes. Alors comme le dit Douy, il y a des tensions. Vous voyez, il y a toujours des tensions. Personnellement, j'adore les tensions parce que si je prends l'avion et qu'il n'y a pas de tension avec l'air, l'avion ne décolle pas. Foi de Léonard de Vinci, un mec du coin aussi. Alors oui, je sais, il y a Saturne qui est en carré avec Soleil, Lune, Vénus. Et ça va générer des tensions parce que c'est le frein du zodiaque, parce qu'il va retarder nos initiatives, parce que tous nos projets vont être coincés, vont être bloqués plus ou moins. Alors moi, franchement, j'y vois pas de blocage. Pour le plaisir, parce que quelquefois j'ai un peu l'impression que tout le monde dise « Ah, il y a Saturne, ça bloque ». Vous savez, c'est un peu comme les peurs, comme on a eu à une époque où on avait le virus qui d'ailleurs n'était pas russe, mais bon, enfin c'est une autre histoire. Moi je pense qu'il faut dire « J'accepte pas ce blocage ». J'essaye de comprendre pourquoi il y a un problème, comme avec Douy, il y a un problème énorme ce matin. Là. Douy, il faut que tu te rendes compte que tu as 11 ans maintenant. 11 ans multiplié par 7, ça fait 77. Moi, j'ai 66. Est-ce que tu crois que c'est bien de jouer? Mais oui, c'est bien de jouer. Ah, oui, c'est bien de jouer. T'es méchant. Ah, les méchants. La laisse, elle faisait des nœuds. J'ai dénoué, quoi, c'est tout. Alors oui, il y avait une tension, mais je l'ai dénoué. Pourquoi? Parce que j'ai analysé le projet. Donc si on analyse le projet, on découvre la tension. Et puis alors, soit effectivement, on sort de la tension, c'est-à-dire qu'on prend un autre chemin parce que c'est embouteillé dans la ville de Florence, on prend la rue à droite, et puis voilà. Mais en fait, on n'est pas là en train d'attendre dans la circulation en disant « Ah il l'avait dit, il y avait des problèmes de circulation, il l'avait dit ».
Mais je joue pas, j'ai pas le temps de jouer. Je suis trop content de voir que Pluton fait sortir les dossiers de ces gens qui ont été des truands, de ces gens qui se sont très mal comportés dans la sensualité avec les enfants. Tout le monde est content de Pluton et se dit « ouais, ça tombe bien ». Alors pourquoi Saturne, ça tomberait mal? Pourquoi Saturne serait là juste pour nous embêter? Alors que Saturne, c'est la sagesse même. Il est là pour nous donner justement une inspiration plus orientée. Peut-être qu'on se disperse de trop. Il faut dire qu'avec Jupiter, ça peut arriver. Avec la Lune, on a des intuitions, bien sûr, mais des intuitions. Comment recadrer? Grâce à Saturne. Alors Saturne, il pourrait être, vous allez me dire, en bel aspect. Oui, mais s'il est en tension, c'est peut-être que justement, c'est pour rééquilibrer ce trop-plein d'émotionnel, ce trop-plein de beaux moments avec Vénus, avec la Lune. Vous imaginez, la Lune et Vénus conjointes, les enfants qui vont naître, ils vont faire du Botticelli. Enfin, je ne sais pas si Botticelli avait cette conjonction, mais on est dans cet esprit-là. Accepter Saturne comme un blocage et uniquement un blocage, pour ma part, est une erreur. Quelquefois, il faut bloquer. Vous croyez qu'on peut monter des cathédrales si on n'a pas découvert la clé de voûte? La clé de voûte, c'est celle qui bloque les arcs-boutants. Donc il fallait bien un moment que ça s'arrête. Donc Saturne arrête. Saturne fait partie de l'ensemble. Il fait partie de la tension des arcs-boutants. Mais Saturne ne doit pas être mis au pilori et surtout nous faire peur. Je pense qu'il a peur qu'on ait peur de lui. Oui, il y aura toujours des gens qui vont accepter cette tension, qui vont dire « tu vois, j'ai été plombé, c'est normal, Saturne, saturnisme, bon, évidemment. Il y a des gens qui vont dire « j'ai été stressé, j'ai même eu un moment où je ne pouvais plus travailler parce que… » Oui, en fait, la peur de l'échec, c'est ça la tension, c'est ça le carré avec le Soleil, avec Saturne. Et oui, on va dire j'ai peur. J'ai peur de l'échec, j'ai peur de tout. Et du coup, je ne vais pas prendre de disposition. C'est un peu comme si on était tétanisé. Et quelquefois, on se dit, mince, si je m'étais calmé, j'avais vu qu'il y a l'extincteur là, finalement, tout l'immeuble a cramé, quoi. Alors, puisque l'on en est à ce qui fâche, eh bien, je vais vous dire franchement mon point de vue sur la tension qui règne entre Mars, justement, en carré exact, quelques jours après, avec Pluton. C'est-à-dire que le 11, 6 et 5, 11, donc le 11 juin prochain, donc vous imaginez que ça ne va pas être à une heure fixe, hein. Toutes ces choses-là, ce sont des planètes énormes et celui qui croit que c'est à tel moment, à telle chose qui va se déclencher, je pense que c'est une erreur parce que le Soleil, si vous imaginez que c'est le point central, je pense que c'est toute l'énergie du Soleil plus ce qu'il y a à côté. Donc là, on peut se dire que c'est pas que le 11, on peut dire que même au moment de cette nouvelle lune, eh bien, il y aura eu cette tension entre Pluton en Verseau et puis le Mars en Bélier. Alors oui, les situations vont s'aggraver. Ce qui n'a pas été réglé, Pluton, lui, il va le nettoyer, il va le purifier. Mais les choses ne s'aggraveront que si le travail n'a pas été fait. Il y a de fortes chances qu'en politique, il y a de fortes chances qu'à l'étranger, les choses ne soient pas aussi cool, comme diraient les jeunes, que cela. Alors c'est vrai que j'ai un peu peur de tous ces politiciens va-t-en-guerre, ces gens, les Otano qui viennent et toutes ces choses-là qui nous disent il faut y aller parce que Mars en Bélier, parce qu'il y a cette tension avec le dieu de la mort qui pourrait nous entraîner dans quelque chose qui n'est pas bon. Et je suis désolé de ne pas être sympa, de ne pas vous dire tiens, dans quelques instants, quand j'aurai fini, j'irai manger une pizza à Pisa. Je ne peux pas vous dire ça parce que de toute façon, les choses ont des goûts un peu amers en ce moment. C'est toujours difficile de vivre bien quand les autres sont en tension, même si on n'y peut rien et ça, je le comprends. Alors qu'est-ce qui va se passer avec cette tension entre Mars en Bélier et Pluton en Verseau? Seul l'avenir nous le dira parce que, évidemment, vous le savez, on le sait tous, on a notre libre arbitre. Probablement, le ton sera quand même donné pour de l'attention, et y compris pour nous. Donc faisons gaffe à ne pas tomber dans ce piège, nous non plus, à notre niveau, en étant un peu dans l'excès. Je ne vais pas dire de violence, mais enfin, vous comprenez, quelquefois on a des propos violents, on n'est pas obligé de passer physiquement à l'action.
Mais c'est vrai qu'il faut quand même qu'on fasse attention, surtout ceux qui sont de ces décans. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des personnes qui sont touchées, peut-être le premier décan du Verseau, effectivement, qui risque d'être touché. Après, il faut regarder chacun dans son signe, mais on aura quand même tous l'énergie de ce moment du 11 juin et probablement de la nouvelle lune, avec un réveil un peu difficile après la pleine lune de la dernière fois. Alors voilà, ça devenait un petit peu trop compliqué. J'ai dû venir tourner la fin à Rome et depuis tout à l'heure, j'ai un balai de mirage ou l'équivalent en tout cas qui me passe au-dessus un peu comme pour annoncer ce Mars en Bélier. Je pense que vous devez l'entendre. Alors de notre côté, il faut être calme, il faut penser qu'on a notre discernement, amplifié avec toutes ces planètes, on l'a dit, dans le signe des Gémeaux, et puis le lien avec Pluton qui va nous permettre d'aller encore plus loin, de discerner encore mieux, et ça va bien se passer. Il y a beaucoup d'autres aspects, notamment celui de Neptune qui est en sextile avec Jupiter, donc les deux maîtres, j'allais dire, des poissons qui sont en bel aspect pour nous donner la foi, pour nous donner de l'espérance et pour être vraiment positif dans ce qui va arriver. Gardons donc la foi et puis soyons solides sur nos buts, soyons solides sur nos objectifs. Donc cet aspect avec Pluton qui est en trigone, si je regarde bien, avec la conjonction Jupiter et Mercure, va nous permettre de résoudre les épreuves face à ces situations complexes. L'idée avec Pluton, c'est de commencer à nous habituer au changement ou peut-être même pour certains d'entre nous, de continuer à être souple pour devenir de plus en plus adapté, malléable, souple par rapport à tout ce qui se passe. L'idée, c'est de faire attention à nos choix, de ne pas trop avoir de recul parce qu'à un moment, on y verra plus clair. Donc, garder quand même le cap, être conscient de ce qui se passe, ne pas se jeter dans n'importe quelle situation, mais prendre quand même un minimum de réflexion pour voir quel choix on peut opter par rapport à ce qui se passe. L'objectif est de se régénérer, évidemment, de pouvoir se transformer pour être évidemment meilleur. Je crois qu'on a encore la patrouille d'Italie qui nous fait une démo au-dessus. Je suppose que vous entendez ces avions qui passent, ça fait quand même bizarre. Mais au bout du compte, je crois que l'astrologie, c'est pas fait pour prévoir la situation, évidemment au premier degré. Je pense que plus subtilement, c'est de nous poser la vraie question. Pourquoi ça se passe pour nous en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a à trouver? Un peu comme qu'est-ce qu'on veut nous dire? Parce que là-haut, évidemment, ils n'ont pas le droit de nous parler. Que ce soit nos ancêtres ou que ce soit des anges ou qui vous voulez, on ne reçoit pas de messages directs du genre dans la boîte à lettres. Donc c'est peut-être ça. Observons cette nouvelle lune et individuellement, demandons-nous ce qui se passe pour nous, pourquoi ça nous arrive. Et c'est pour ça que je vous propose un tirage en 3 cartes avec, pour la première, de découvrir ce qui nous fait tendre vers peut-être un peu trop de violence, un peu d'agressivité. Les emportements, la colère, tout ce qui est vraiment pas justifié, qui n'est pas sur une action, mais sur une réaction. Donc première carte, un peu en lien, si on veut, avec tout ce qu'on a vu sur le Bélier et Mars, Pluton et j'en passe. La deuxième carte, on va demander une aide, un conseil à la deuxième, pour nous dire comment on pourrait mettre en valeur notre intellect qui est, comme je l'ai dit et redit, doublé avec la pugnacité de Pluton, l'intellect, la deuxième carte. Et la troisième carte, évidemment, l'amour, on ne peut pas passer à côté, c'est vraiment très important. Ça serait dommage qu'avec tous ces avions et je ne sais quoi, on oublie aussi l'essentiel, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour en général, et puis aussi tout ce qui va donner la force et la vigueur dans un couple. Voilà donc les 3 thèmes majeurs qu'on va exploiter dans ce tirage. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je crois que c'est de pire en pire. De temps en temps, il y en a un ou deux qui passent au-dessus de nous à Nîmes. Là, depuis tout à l'heure, au début, je coupais. Puis là, j'ai voulu garder tout ce qui se passe en vrai dans la vraie vie. À la semaine prochaine. Bonjour les amis Bélier. Alors, on fait un tirage pour cette nouvelle lune. Première carte. Prendre un petit peu de distance ou bien comprendre ce qui se passe avec Mars en Bélier. Une deuxième carte pour nous relier avec l'intelligence du signe des Gémeaux. Et la troisième carte pour l'amour avec Mars qui est lui, elle aussi, dans ce signe.
Donc là, il y a quand même une petite mise en garde pour vous, les amis béliers, avec la justice. C'est-à-dire que ça vous renvoie au signe opposé, la balance, parce qu'effectivement, comme vous êtes du signe du bélier et que dans le bélier, vous avez la planète maîtresse Mars, et ben c'est sûr que ça va pas vous laisser indifférent. Donc attention aux emportements, attention à ces excès de vigueur, à tout ce qui peut amener un peu de colère. Essayez de prendre non pas du recul, mais d'analyser la situation, de regarder. Peut-être qu'il va falloir utiliser Mars et peut-être, eh bien, par rapport à certaines situations, couper, franchement, hein, mettre du recul avec les gens, mais avec la grande épée de la justice. Et puis parfois, il faudra aussi regarder la situation en disant est-ce que c'est normal que je m'emporte? Est-ce que c'est normal que je m'énerve? En ce moment, on voit vraiment avec ce qui se passe dans l'actualité et puis même dans le comportement de pas mal de personnes qu'on a envie tout de suite de démarrer au quart de tour parce que Mars est en bélier. La deuxième carte, tempérance, elle se situe comment profiter de l'intellect. Et ben, je crois qu'il y a cette idée de tempérance, c'est-à-dire d'un côté, utiliser votre force martienne pour justement, avec cet équilibre, eh bien, la mettre au service de votre pensée. Donc, en gros, si vous pensez bien, si vous arrivez à fluidifier votre pensée, vous allez pouvoir passer à l'action très tranquillement. Voilà. Et puis alors, le battleur, qui est la première carte dans le premier signe, qui est celui du bélier, effectivement, je vais la mettre ici. Effectivement, vous aurez peut-être la possibilité de commencer un amour ou bien de reprendre l'amour que vous avez en ce moment avec une personne et lui donner plus de vigueur, plus de renouveau. On a parlé tout à l'heure du sextile avec Neptune. Eh bien, c'est peut-être le moment d'aller vers le romantisme. En tout cas, lui, il mange bien à la cantine. On voit ce jeu intéressant. Il est sympa et en ce qui concerne l'amour, ça peut être l'amour de la bonne chère aussi. Ça peut être l'amour de son travail puisque lui correspond à l'apprenti. Donc, il y a pas de raison pour pas peut-être commencer quelque chose. Peut-être vous pourriez vous décider à commencer un travail ou de commencer des études, puisque là vous avez Tempérance qui vous dit reliez-vous avec le divin, peut-être pour faire des études en lien avec le monde invisible, peut-être essayer de comprendre justement ce qui se passe derrière le voile. Le conseil vraiment le plus important de ce tirage, c'est de faire attention que vous, en tant que bélier, vous soyez pas impacté trop fortement par Mars dans le signe et que la justice, elle est là pour vous dire restez juste, restez équitable, ne vous emportez pas. Et tout le reste, Tempérance et le Battleur sont quand même des belles cartes et vous pouvez passer une bonne semaine de mon point de vue. Mais après, c'est vous qui avez le libre arbitre pour décider tout ça. Bonjour les taureaux, un tirage en 3 cartes. Vous vous souvenez de l'introduction. Tout d'abord, pour prendre un petit peu la température de ce qui va nous amener à la violence, à de l'action, à des choses qu'on regretterait, des emportements. La deuxième carte qui correspond à cet intellect et la troisième carte à Vénus pour la conjonction avec le soleil. Écoutez, bonjour les amis taureaux pour ce tirage qui est quand même assez particulier puisque on a ici l'arcane 13, l'arcane 12 et on a le fol alias le mat dans ce tirage. Alors tout à l'heure pour les béliers nous avions la plus grande lame, celle de la justice, et là nous avons la super grande lame si je puis dire qui correspond à celle de l'arcane 13. Donc ici il y a cette idée matérialisée de violence en fait, puisque cette carte correspond à cette tension qu'il y a avec Mars en bélier. Donc là on vous dit il faut couper vos emportements, il faut faire gaffe à vos excès de vigueur, ne pas être trop dans la colère, enfin bref, il va falloir couper des choses les taureaux, parce que vous êtes peut-être des gentils diesel, mais quand le train est parti, on a du mal à vous arrêter. C'est peut-être pour ça qu'on a utilisé la grande lame ici, pour vous dire attention, coupez les excès, coupez ce qui va vous entraîner vers des actes que vous pourriez regretter après. D'un autre côté, c'est aussi l'idée que cette carte-là, elle vous dit qu'il faut passer à l'action en mettant
comment dire, de la distance, en coupant les liens, peut-être avec votre employeur, peut-être avec les parents, tout ça, peut-être qu'il y a en ce moment trop de gens qui vous bouffent votre oxygène, eh bien, n'hésitez pas à pousser tout ça en utilisant, encore une fois, l'arcane 13. Voilà. Ensuite, comment profiter de l'intellect? C'est intéressant parce que l'intellect, c'est la tête, et lui, le 12, il a la tête en bas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut vraiment, vraiment voir les choses autrement. Je pense que les taureaux, il y a quand même une idée de fixité chez vous, hein. Vous êtes un signe fixe, et si vous pensez toujours d'une certaine façon, vous aurez peut-être du mal à vous remettre en question. C'est pour ça que la 12, elle est difficile aussi, parce que c'est pas, on vous penche pas la tête un petit peu à gauche, un petit peu à droite, on vous la met directement à l'envers, comme si on vous disait écoute, il faut que tu changes complètement ta façon de penser, il faut que tu sois dans une réflexion opposée pratiquement à celle que tu as, quitte après à retrouver l'équilibre. On pourrait dire que là, l'arcane 12 correspond à un sablier. Ce qui fait que, en fait, vous le retournez d'une certaine façon, vous voyez les choses de l'autre côté, puis après, les choses redeviennent normales, eh bien, peut-être qu'il faut que vous fassiez la synthèse entre les deux. Mais on a vraiment cette idée que il faisait peut-être du funambule sur l'herbe, là-haut, puis tout d'un coup, il est tombé, il est protégé, il a une corde, mais il a quand même chuté, on l'a un peu forcé à regarder les choses autrement. Donc je crois qu'il faut faire un effort à pas vous barricader dans vos vieux schémas, dans vos façons de penser. Et puis l'amour, je dirais que allez-y, hein. Vous avez le folle, hein, c'est comme disait notre ami Lorenzo, il disait oui, nous on est un peu ennuyés parce que le mat c'est le folle, il est un peu dingue. Soyez fou, soyez dingue en amour. Si vous hésitez, vous vous habillez comme si vous étiez un mat avec votre bâton, et puis vous allez chercher l'amour en vous disant que avec le mat, c'est sûr que c'est pas lui qui va frapper à la porte. Il y a très peu de chances que Tom Cruise vienne faire toc toc à votre porte. C'est votre tirage, donc c'est vous qui devez partir, c'est vous qui devez prendre votre baluchon. Et puis avec la foi, regardez, je disais tout à l'heure, Neptune est en sextile avec Jupiter parce qu'il a la foi, la connaissance des bonnes choses. Il est guidé comme ça. Regardez, il est dans la tête dans le ciel et il se dit il faut foncer. Et puis après, on pourrait dire aussi qu'une fois que vous avez trouvé l'amour, que vous avez regardé les choses autrement, eh bien, on a l'arcane 13 qui vous paraît pas être très sympa, mais vous vous trompez. Elle a la lame qui est dirigée vers la corde ici. Et elle vous permettra de vous détacher et de vous rendre libre. Et comme ça, le mat pourra prendre toute sa vigueur. Voilà, c'est un petit peu l'enseignement de la semaine pour vous les taureaux. J'espère que vous comprenez qu'il faut voir les choses autrement, couper ce qui vous gêne et qui vous empêche d'avancer. Et puis une fois que vous avez fait tout ça, vous foncez avec le folle. C'est la carte Joker, donc vous avez toutes les cartes en main. Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous êtes prêts pour ce tirage intense en 3 cartes. La première correspondant à la transformation, peut-être un peu difficile avec Pluton et puis l'action un peu violente de Mars. La deuxième, c'est comment profiter de votre intelligence. Et je vous rappelle la troisième, l'amour. Alors pour vous les Gémeaux, évidemment on voit quand même le couac, c'est le diable qui arrive au moment de l'amour. C'est peut-être ce qui vous fait le plus peur et qui va vous paralyser au point de dire mais arrête de nous parler de l'impératrice et de la lune, commence par le diable parce que évidemment, comme je l'ai dit dans l'introduction, en ce moment on est plus un peu avec nos peurs et on est paralysé. Et tant que je vais vous parler de l'impératrice, vous allez être déjà dans l'attente du diable. Alors puisqu'il en est ainsi, commençons par le diable et l'amour. Donc le diable, ça peut être effectivement un excès de sensualité, ça pourrait être la carte qu'on tirerait pour les gens qui se font avoir en ce moment, ou en tout cas qui ne peuvent pas vivre cachés
subtilement alors qu'ils ont fait des méfaits. Tout cela s'est exhumé en ce moment. Mais comme vous suivez cette chaîne plutôt spirituelle, je pense que vous hésitez vous évitez de prendre cette voie négative. Alors que veut dire le diable? Carte à l'endroit, donc carte positive, qui vous donne une combine. Eh bien, quand vous le regardez, il se moque un peu du monde et il commence à vous dire, mais et si tu sortais un petit peu de ta de ta torpeur, et si tu sortais un peu t'amuser avec l'amour, avec la sensualité. Alors c'est peut-être l'occasion pour vous d'aller plus loin que ce que vous faites en ce moment aussi dans tout ce qui est sexualité et autres, puisque l'amour c'est ça. C'est peut-être aussi, parce qu'il faut quand même regarder les choses en face comme vous l'invite le diable, à pas tomber dans un mauvais plan avec une mauvaise personne. Il vous prévient de faire attention. Mais comme toujours, je me méfie personnellement de la mauvaise carte qui est toujours mauvaise et qui n'a pas de bon côté. Je pense que cette carte étant à l'endroit, il y a effectivement, on vous prévient, attention à vos fréquentations, mais de l'autre côté, on vous dit, hey, sors, amuse-toi, regarde, il rigole. Moi, je suis pas très loin de Venise, ici, c'est un peu comme si le gars, il s'était déguisé et il faisait un bal costumé. Donc, amusez-vous, faites un petit peu un plan avec l'amour, mais un amour assez amusant et ne pas tomber dans les choses qui effraient. La lune qui correspond, je vais remonter le truc à l'envers, là c'est comment profiter de votre intellect avec la lune. Je pense que pour vous les Gémeaux qui êtes vraiment concernés, puisque, et je vous souhaite un bon anniversaire si vous êtes du bon décan, mais les Gémeaux en ce moment, l'intellect il est puissant. Donc pour les gens genre poisson ou des gens qui sont dans des signes qui ne sont pas air ni feu, ça veut dire que en fait ça va remonter leur énergie intellectuelle. Mais vous êtes déjà intellectuel en tant que Gémeaux puisque vous avez Mercure chez vous en Gémeaux et vous avez en ce moment le Soleil. Donc ces 5 planètes en Gémeaux, on dirait qu'elles sont atténuées par la Lune en disant ok, vous maîtrisez naturellement votre intellect, c'est votre force cette semaine, c'est encore renforcé avec ces 5 planètes, et puis on vous file la lune du genre et ton intuition. Et ton intuition. Comme si vous n'étiez pas concerné pratiquement par ce qui se passe dans le signe des Gémeaux, puisque naturellement c'est votre force, c'est votre puissance, vous êtes intellectuel, vous calculez, vous pensez, vous avez une très bonne réflexion, mais parfois un peu trop. Il se peut que vous mélangiez intellect et mental, et quand le mental il commence à tourner en rond, eh bien c'est pas bon. Et la lune, elle vous dit, ok, peut-être mets ton intelligence vers ton intuition, mets ton intelligence vers tes rêves, développe tes rêves, peut-être écris tes rêves carrément, peut-être c'est raconte tes rêves, peut-être c'est fais une vidéo sur tes rêves, que sais-je encore, puisque la communication est la force des Gémeaux. Donc vous voyez, il y a un peu d'eau dans l'air, si je puis dire, c'est peut-être boire de l'eau gazeuse, mais c'est peut-être ça aussi. Quand vous buvez de l'eau gazeuse, à la différence de l'eau plate qui, c'est un peu comme l'eau du robinet, qui est un peu fade quelque part, eh bien là, on vous dit, mettez de l'air dans l'eau et ayez quelque chose de plus pétillant dans votre intellect, mais attention à ce que ce soit pas non plus dans l'excès du signe. L'impératrice qui justement correspond à ce qui est intellectuel, elle se retrouve ici dans le côté méfiance de la violence, méfiance des emportements, et l'impératrice elle dit réfléchis avant d'agir. On a un peu cette impression, d'autant que si on regarde le tirage, on voit bien que le regard de l'impératrice et le regard de la lune vont vers le diable. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mise en garde dans le truc général, je dirais, dans le tirage général, qui semble dire attention, l'impératrice te dit réfléchis avant d'agir, calcule avant de prendre des décisions, réfléchis avant de prendre des choix, pose-toi, parce qu'elle est vraiment, là pour le coup, elle est vraiment posée la dame, pose-toi, réfléchis, ne passe pas à l'action, parce que vous pourriez très bien être sûr de votre intellect en tant que Gémeaux, mais ça serait méconnaître ce Mars en Bélier, ce sexti carré entre Pluton et les 3 planètes Vénus, Soleil et Lune, et donc il faut aussi que vous ayez la capacité d'intégrer que par rapport à votre envie d'agir en disant mais c'est bon, j'ai compris, je suis pas bête, je suis Gémeaux,
Bah peut-être que si. Donc l'impératrice, elle rajoute une couche à ce côté Gémeaux. Voilà un peu ce que je voulais vous dire, les amis. Pensez que les 3 cartes regardent quand même le diable, donc attention aux emportements, attention aux décisions pas trop calculées. Prenez votre temps. Peut-être que la chaussée est glissante, il suffit un peu de ralentir et puis ça va bien se passer. Bonjour les cancers. Alors un tirage en 3 cartes. La première qui est en lien avec la violence, le bélier et toutes ces choses qui symbolisent les emportements. La deuxième carte, l'intellect. Et la troisième, plutôt celle-ci, Vénus, l'amour. Alors les cancers, en tirant la lune en rapport avec la violence, avec le bélier, avec ces excès de vigueur, cette colère trop importante, eh bien, vous avez tiré la Lune qui est évidemment la planète de votre signe. Donc j'ai envie de dire, soyez comme vous êtes habituellement, vous avez cette force-là de ressentir les choses, donc quand il y aura quelque chose qui va coincer, soit en face de vous, quelqu'un qui va avoir des propos très virulents, soit des gens qui veulent être désagréables et odieux, etc., je pense que vous le sentirez avant, et avec la Lune, vous pourrez anticiper et ressentir avant et partir. Donc méfiez-vous de ne pas attirer, parce que la Lune, elle attire, vous le savez mieux que moi, la Lune attire, et que la Lune, en ce moment étant avec le Soleil, vous pourriez aussi attirer des ennuis. Pourquoi je dis ça? Parce que la Lune regarde le diable, et que le diable est observé par le folle. Et ce qui fait que ici, tout d'un coup, le diable devient une carte centrale, d'abord parce qu'elle est au centre, mais c'est une carte importante. Donc là, méfiez-vous à vos sautes d'humeur, parce que les cancers, vous avez ça aussi. Quelquefois, vous êtes un peu lunatique, vous surprenez un peu votre entourage, tout d'un coup, ça pète, on dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'ai une saute d'humeur, voilà. Les hommes comme les femmes, on a ces moments de bouffée qui éclatent, et on comprend pas bien. Donc pensez toujours à l'objectif de la semaine qui est la transformation. Vous avez tiré la lune avec l'écrevisse, donc pensez à vous transformer, c'est-à-dire que dès que vous ressentez qu'il y a un problème, eh bien vous le transformez, et comme ça vous évoluez sur votre chemin. Le diable, il est là pour dire l'intellect. Qu'est-ce qui se passe avec cet intellect? Je pense que en ce moment, avec Pluton, il est là pour vous, pour faire le tri quelque part, pour vous amener à... Le diable, c'est ça, c'est la dualité, donc ça serait pour faire le tri. Faites marcher votre intellect pour voir les choses qui vous divisent, des choses qui vous empêchent d'avancer, des choses qui sont mal polarisées. C'est un peu comme si vous étiez écartelé. Donc le diable, c'est vous-même, donc c'est vous qui décidez. Moi, je peux pas individuellement vous dire, attends, c'est la belle-mère, attends, c'est ton collaborateur, mais non, c'est ton patron, enfin, je ne sais pas, mais il y a dans l'air comme ça, au niveau de l'intellect, des pensées qui font que vous êtes un peu écartelé, vous savez pas trop vers où aller. Donc, regardez ce diable, faites le point par rapport à quelque chose qui vous titille en ce moment intellectuellement, je sais pas, peut-être une décision à prendre aussi, peut-être un choix à faire. Donc le diable, il est quand même là pour dire attention. Attention, chaussée glissante, c'est le petit panneau, faites attention, donc on prend son temps. Voilà, ça c'est vraiment le côté comme si l'intellect était un peu bloqué. Parce que vous dites, moi ça me concerne pas tout ce qui se passe dans les Gémeaux, je suis Cancer, ça va bientôt être mon anniversaire, pour l'instant je les laisse faire, mais vous savez très bien que vous allez être impacté. Donc vous allez être impacté par cette vague de Mercure, cette vague intellectuelle qui va arriver. Justement, si vous êtes bien centré avec votre lune et votre intuition, quand il y a une difficulté, comme le diable semble le dire, eh bien vous ressentez d'abord, mais n'oubliez pas de faire marcher votre intellect quand même. Voilà, l'amour, on a le folle. Alors le folle, lui, dans ce jeu de S, il est dans le sens inverse. Donc pour certains, il va vers le passé. Pour moi, il va à gauche ici. Il va vers le diable. Et il semble dire que l'amour en ce moment, soit il faut vous méfier des personnes que vous allez rencontrer, ou soit il faut peut-être regarder
prendre un peu d'énergie et puis avancer vers la personne avec qui vous êtes en ce moment pour dire est-ce que c'est vraiment la bonne, quoi, ou est-ce que moi je suis bon pour lui, est-ce que c'est pas moi qui déraille, ou est-ce que c'est peut-être les deux. Le diable, il y a deux diablotins, est-ce que c'est pas en termes d'amour, eh bien moi qui suis pas bien en phase, d'autant que ici on a les deux chiens de la lune, là on a les deux diablotins, il y a peut-être cette idée de dualité à étudier en ce moment. Peut-être que ça va pas bien en amour parce que c'est vous qui déraillez, mais lui aussi il a le droit de dérailler, lui ou elle, peu importe. Donc ce qui fait qu'il y a peut-être un chemin à trouver en amour en ce moment. Mais le fol, il est super intéressant parce que il représente Vénus en ce moment, et Vénus, elle est en Gémeaux, et ben c'est le moment de parler, c'est le moment d'évoquer les choses. En revanche, si vous êtes seul, prenez votre bâton de pèlerin et puis allez vers l'amour, allez vers le flirt, puisque Vénus en Gémeaux, c'est le flirt, peut-être c'est pour commencer quelque chose. Là, c'est vous qui voyez. Simplement, encore une fois, méfiez-vous peut-être des rencontres que vous pourriez avoir. Bonjour les lions, très heureux de vous retrouver pour un tirage basé sur d'abord Bélier et Pluton, les côtés difficiles, les côtés un peu violents du moment. Deuxième carte, l'intellect, avec toutes ces planètes dans les Gémeaux. Et troisième carte, avec l'amour, la présence très forte de Vénus. Alors les lions, eh bien écoutez, je suis très heureux de vous annoncer la bonne nouvelle, parce qu'avec le monde qui est situé à l'endroit de tous les emportements et de toutes les colères, écoutez, moi je trouve que la dame au milieu, elle est sereine, quoi, elle est tranquille. Donc les lions, vous devez, parmi votre entourage, avec tous les personnages que vous avez autour, normalement garder cette sérénité. Je pense qu'il y a le lion ici qui vous rappelle que vous êtes du signe du lion, donc vous avez aussi cette capacité à voir les lauriers parce qu'ils sont tous mis en valeur. Alors profitez de la sérénité du lion, imaginez-le dans la savane qui se promène tranquillement, qui n'a pas besoin d'être méchant, il règne simplement. Donc régnez sur l'entourage avec cette stature que vous avez qui fait qu'on vous respecte. Je crois qu'il n'y a pas plus à en dire. Je ne vois pas dans ce tirage-là de la violence ou de la colère qui pourrait arriver. Regardez comme elle est sereine, cette dame. Donc profitez un peu de votre capacité léonine. La justice est au milieu et avec l'intellect, elle semble dire qu'il va falloir être juste avec l'intellect. Il y a quand même un côté, pas mis en garde, mais quelque chose de fort qui veut dire que il faudra peut-être couper des idées, des vieux schémas. Et elle regarde, elle lorgne, quand vous regardez, elle regarde pas, elle lorgne, elle lorgne le monde. Et peut-être que par rapport au monde, il faudra couper certaines choses, un peu comme si vous disait, prenez du recul justement parce que là vous ne pouvez pas agir. Par rapport à l'introduction que j'avais tout à l'heure, je disais, le recul c'est parfois une fuite parce qu'on ne veut pas se relever les manches. Eh bien là, on dirait plutôt que la justice, elle coupe la télé, elle coupe les choses qui vous polluent, qui sont, puisqu'on est sur l'intellect là, qui vous polluent mentalement, qui tournent en rond et qui ne sont pas justes finalement. Donc regardez tout ce que vous avez à, en lien avec la communication. Peut-être qu'il faut changer de radio, peut-être qu'il faut aller, même si vous êtes sur des médias alternatifs, en choisir un autre. Peut-être que la communication, c'est une chose, mais il y a aussi les amis, il y a l'entourage, on le sait, ça communique aussi. Peut-être que là, il va falloir couper un peu dans les relations que vous avez, qui sont peut-être pas très bonnes, puisque vous avez une forte connotation et coloration des Gémeaux en ce moment. Profitez de la justice pour couper ce que vous sentez qui va pas. Et c'est pas la peine de vous poser trop de questions, parce que la justice, elle sait, elle commence par l'épée, elle sait tout de suite qu'il y a des amis qui sont pesants ou des mises au point qu'il faut faire avec la famille, la belle famille, que sais-je encore. Donc voilà un peu, tout en gardant cette sagesse du lion. Enfin, l'amour avec le pendu, écoutez, pour l'instant, c'est mal barré, quoi, parce que le pendu, c'est quand même un lien qui vous empêche d'aller vers l'amour tout d'un coup, à moins que vous décidiez de regarder les choses qui sont
devant vous, mais sous un autre angle, sous un autre aspect, et peut-être aussi de vous dire que les lions, vous avez avec l'arcane 12 un amour qui est caché, puisqu'il a les mains derrière, donc soit c'est vous qui cachez votre amour, il faudrait peut-être regarder ça de près, peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes qui a un amour caché aussi, hein. En tout cas, il y a beaucoup trop de sang sur ces deux montants de chaque côté, sans que vous restiez impassible. Je pense que de dire, bon, bah, de toute façon, c'est pas la semaine qui arrive qui va être géniale pour moi avec l'amour, je suis pendu, bon, je fais rien, un peu comme au jeu de loi, bon, bah, c'est bon, je passe mon tour, j'attends. Vous savez que je l'ai dit longuement en introduction, c'est pas le genre de choses qu'il faut faire en ce moment, et Pluton est là, Pluton c'est le maître des choses cachées, les choses cachées sont derrière les mains. Qu'est-ce qui est caché? Peut-être que c'est vous-même qui vous cachez des choses et qui vous empêchent de trouver l'amour. Peut-être que vous avez des préjugés, des vieux schémas, ou du genre non, je suis pas beau, je suis pas belle, ou ah c'est pas le moment, je vais attendre un peu, je verrai quand j'aurai déménagé, etc. Tous les prétextes du mental que là la justice elle vous invite à couper et qui sont des choses pour vous cacher la vérité à vous-même, encore une fois, avec les mains dans le dos. Voilà ce que je pense pour vous, les lions. Il y a quand même une bonne chose avec la première carte du monde. Donc je pense que de ce côté-là, vous avez la carte 21, donc vous avez déjà fait le tour, c'est-à-dire vous êtes arrivé à la dernière carte au bout du bout. En revanche, avec la 12, donc l'arcane qui est à l'envers, 12-21, eh bien là, on est justement en problème et on a l'impression que la justice, qui ressemble à la balance, vous dit équilibrez les deux. D'un côté, il n'y a pas trop de problème avec le côté emportement, je m'agace, tout ça, non, je contrôle bien, mais de l'autre côté, l'amour, c'est pas ça. Donc dirigez plutôt votre énergie vers l'arcane 12 que vers la 21. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Bonjour les vierges, alors un petit tirage en 3 cartes, je vous récapitule un petit peu ce qu'on a vu en introduction. La première carte, Pluton, Mars en bélier, tous les excès dans nos comportements. La deuxième carte, comment profiter de ce moment intello. Et troisième carte, Vénus bien aspectée, donc l'amour. Écoutez les amis, moi je pense que vous avez un bon tirage par rapport à ceux qu'on vient de voir avant. J'étais justement en train de me dire mais c'est toujours le diable ou l'arcane sans nom qui se pointe. Là on a 3 cartes intéressantes qui sont très très liées avec la spiritualité. Évidemment, pour la Vierge, ça me surprend pas. Il y a le mot Dieu ici, la maison Dieu, on a tempérance, et puis on a le pape. Alors, puisque je suis à quelques encablures du Vatican, vous avez ma bénédiction pour vous dire que la semaine qui va venir, les Vierges, ça va être cool. La maison Dieu, il y a peut-être pour certaines personnes de la violence avec la tour. Donc vous voyez que on n'a pas un éclair, on n'a pas la foudre et on n'a pas de briques qui tombent pour un jeu qui est quand même de 1750. Donc c'est quand même des gens qui auraient plutôt tendance à s'amuser. C'est plutôt la violence, elle est dirigée, je vais faire du sport. Je vais aller m'amuser avec les enfants, je les emmène aux jeux. Aux eaux, je sors, je bouge, je fais quelque chose. Là, pour moi, c'est une carte dynamique. De toute façon, avec le mot Dieu, je comprends pas qu'on me dise que ça va pas. Ou alors, j'y comprends rien, c'est que Dieu est devenu le diable. Mais là, vous voyez que ce jeu ancien, ici, il y a une espèce de... Je sais pas comment on pourrait dire, c'est un peu de l'air qui sort, mais on est très loin d'avoir la dure flamme habituelle qui dézingue un peu tout. Donc pour moi, les vierges, franchement, la maison Dieu, vous êtes en lien avec l'au-delà. Peut-être vous, en tant que signe d'air de terre très fort, pardon, eh bien, vous avez Mercure aussi et vous vous connectez avec le divin. Donc il n'y a pas de colère parce que vous êtes bien centré. On voit la tour là qui est vraiment un peu comme si c'était un point qu'on avait tiré, le point du i qui est vraiment l'unité et donc encore une fois le créateur. Comment profiter avec l'intellect? Vous voyez, tempérance, elle vous dit faut équilibrer. Vous savez que je vous taquine souvent en disant que l'intellect est très fort chez vous, vous calculez beaucoup, vous êtes là à penser, vous essayez de faire pour le mieux en étant assez puissant de ce côté-là.
Mais Tempérance vous invite un petit peu à mettre de l'eau dans le vin, à essayer de comprendre aussi qu'il y a plusieurs points de vue, parce que je sais que vous avez beaucoup d'intelligence et de points d'avance sur les autres, et quelquefois ça peut coincer un peu parce que vous ne comprenez pas que les autres, devant la logique, ils bloquent. Donc mettez un peu d'eau dans le vin, essayez d'équilibrer votre intellect avec les autres, essayez d'équilibrer votre intellect avec votre ressenti à vous, hein, on pense aussi à ça, de façon à ce que vous passiez une bonne semaine, mais avec Tempérance, ça va quoi. Donc dès qu'il y a un problème, on voit que Tempérance regarde la maison Dieu, les deux enfants, donc si ça coince un peu au niveau de Mars en Bélier, s'il y a des tensions genre excès de vigueur avec cette nouvelle lune aussi qui va être très forte, eh bien vous, j'allais dire vous allez boire un coup, mais vous vous équilibrez, vous prenez un peu le temps, vous vous élevez, vous vous reliez avec le monde invisible de vos ailes. Enfin, le pape pour l'amour, écoutez, en ce moment, moi je n'y vois qu'une bénédiction. J'étais encore hier soir au Vatican, donc moi-même j'étais béni. Donc je pense que cette carte-là, elle dit que vos amours, si vous décidez de vous lancer, c'est bien. Si vous avez quelqu'un et vous n'êtes pas trop sûr, le pape a l'air de bénir votre union. Si vous étiez dans le doute, il fait un clin d'œil vraiment favorable à votre choix. Si encore en ce moment vous êtes en couple, continuez à profiter de cette Vénus conjointe à la Lune, conjointe au Soleil dans le signe des Gémeaux, pour parler, pour échanger. Le pape, c'est celui qui parle aussi, Urbi et Orbi. Parlez avec votre conjoint, essayez de décoincer peut-être certaines situations, parce qu'on est quand même avec un semi-carré, c'est ski carré avec Pluton, donc il peut y avoir un peu comment dire, ça peut coincer un peu dans le couple, mais je pense qu'avec le pape, si vous vous exprimez, si vous dites les choses avec ces 5 planètes en Gémeaux, ça va aller aussi. Donc c'est un beau tirage, très relié avec les forces invisibles, avec le créateur. Vous mettez le mot que vous voulez, les énergies, baladez-vous dans la forêt, faites comme les deux gamins, allez vous promener en forêt, étudiez aussi avec ces deux autres gamins. On sent qu'il y a la dualité des Gémeaux ici, mais dans tous les cas, ça doit bien aller pour vous dès l'instant que les deux jarres sont aussi équilibrés par rapport aux deux gamins de chaque côté. Voilà un peu une bonne semaine qui se profile pour les Vierges. Bonjour les Balances, un tirage 3 cartes. Première carte, Mars en Bélier et Pluton. Un peu de violence dans l'histoire, un peu d'emportement. Deuxième carte, si je touche le pied, l'intellect. Et troisième carte, voilà. Vénus, votre planète. Alors les Balances, franchement un bon tirage. Je trouve que parler d'amour et avoir l'amoureux, parler d'intellect et avoir l'impératrice, parler de bonnes choses en général avec Jupiter et tirer la maison Dieu, je pense que la semaine prochaine ça va bien aller. Qu'est-ce qu'il faut respecter pour que ça se passe bien? On a dit ici que ça correspondait à tout ce qui est un petit peu emportement, un peu trop de rigueur, un peu trop de vigueur, pardon, dans vos actions. L'impératrice, elle dit réfléchis avant d'agir. Ça ne doit pas être un souci pour vous parce que les Balances en tant que signe d'air, vous pesez largement avant d'agir. Mais l'impératrice, elle vous conforte un petit peu en disant voilà, il faut quand même garder ce qui est bon et puis le reste, il faut peut-être s'en préoccuper. Peut-être qu'il va falloir utiliser cette énergie de Mars. On n'en parle pas parce qu'on y voit toujours le mauvais côté des choses, mais Mars en Bélier, c'est le premier signe, c'est l'accouchement. Et l'impératrice en montrant son ventre ici, eh bien peut-être qu'il serait temps, les Balances, d'accoucher de quelque chose. Peut-être une de vos créations, peut-être d'être en lien avec la beauté des choses, puisque justement, on a ici la maison Dieu qui représente Vénus, qui est en conjonction avec la Lune et le Soleil. Donc il y a probablement avec l'impératrice, peut-être écrivez quelque chose, écrivez vos mémoires, écrivez ce que vous faites en vacances, peut-être qu'il y a un côté comme ça à garder, soyez créatifs avec l'impératrice, mettez cette énergie
au niveau de l'intellect. Et justement, puisqu'on en parle, l'intellect, on a l'amoureux ici. L'amoureux, lui, il est, j'allais dire celui-là, il est BA. Comment profiter de l'intellect? Eh ben, en parlant, en ayant des rapports avec les gens, parce que l'amoureux, il discute beaucoup, hein. Il est vraiment un petit peu comme vous, on a l'impression que vous êtes au milieu, puis il y a les deux plateaux ici. Donc, puisqu'on parle d'intellect, avec l'amoureux, parler. Et avec l'amour, on voit ici qu'il y a Dieu, donc normalement, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez des soucis avec quelqu'un, eh bien, la solution, c'est toujours de parler, c'est d'aller au-devant de l'autre, c'est d'être comme vous êtes finalement, puisque les balances, c'est votre truc. La diplomatie, parler, dites les choses. N'hésitez pas, voilà. Et puis, écoutez peut-être aussi les deux sons de cloche. Hein, c'est un peu ce qu'on voit dans la balance et c'est ce qu'on voit aussi dans ces deux personnes qui entourent l'amoureux. Enfin, la maison Dieu dans l'amour, je crois qu'il faut prendre les choses à la rigolade, parce qu'on voit que les deux gamins, ils rigolent, hein, ils ont jeté des confettis en l'air, et puis ça y est, maintenant ils marchent sur les mains. Peut-être que c'est ça pour vous, les balances, l'amour, c'est de prendre ça avec légèreté. C'est pas que c'est pas sérieux, mais une fois que les choses sont sérieuses, on se lâche, on se libère, et puis surtout on fait péter un peu l'intellect ici, parce qu'en poussant la couronne, c'est pas du tout la tour de Babel, hein, on est d'accord là-dessus, on voit bien que c'est même pas la foudre, hein, c'est simplement une espèce de tornade qui démontre qu'il faut arrêter de penser en retirant la couronne, là, comme ça. Elle la fait pas tomber, si vous regardez bien cette carte, c'est très clair, la couronne va pas tomber. Il lève simplement le chapeau pour faire passer dedans une certaine force qui dit calme le mental. Calme l'intellect et puis amuse-toi un peu. Donc on a en bas je m'amuse, puis en haut je calme un peu les pensées. Voilà un peu ce que je voulais vous dire, les balances sur ce tirage qui est quand même intéressant parce que au début on a tellement tiré de diable et autres arcanes sans nom que je trouve que pour vous il y a une protection évidente pour la semaine prochaine. Vous me direz dans les commentaires si ça va. Bonjour les scorpions, j'espère que ce tirage va vous trouver en forme. Alors 3 cartes, on a un Mars en bélier qui peut amener un peu des excès d'agacement, de la colère. Là on a ici un intellectuel avec tout ce qui se passe en Gémeaux. Et la dernière carte avec le signe, ou plus exactement la planète Vénus. Alors les scorpions, avec cette étoile, je pense qu'il y a beaucoup de protection. Et puis le diable, il y a beaucoup de points à surveiller. Donc il ne faut pas se mettre un martel en tête, puisque de toute façon, l'étoile est une protection. Donc vous êtes protégé. Le diable, il vous dit quand même un peu de vigilance. Puis le pape, il semble quand même bénir un petit peu l'amour et donc bénir tout ce qui se passe. Donc on a que le diable au point central qui peut nous poser des problèmes. Alors là, on a dit que justement, c'était tout ce qui va toucher Mars en bélier avec l'étoile. Il semble qu'il faille faire attention à pas vous emporter. C'est pas mettre de l'eau dans le vin comme tempérance, là c'est carrément j'ouvre les vannes, je laisse faire. J'allais dire je laisse pisser, mais c'est un peu ça. C'est si vous avez envie de vous emporter, ce qui est rare chez le scorpion, mais s'il sent qu'il y a quelque chose qui va pas, il sera pas tendre, il lâchera pas, vous êtes un signe fixe. Et là, on a bien l'impression que l'étoile vous suggère, si vous avez une envie de colère, ouvrez les vannes, sortez, allez courir, faites du sport, allez vous énerver dans les toilettes, faites ce que vous voulez, mais ne restez pas avec votre colère en vous. Il faut absolument ouvrir les vannes parce que sinon ça pourrait péter, il faut être clair, hein. L'étoile, elle semble vous dire, si vous retenez votre tension, si vous avez encore la montée de l'emportement qui arrive et que vous ne trouvez pas un moyen de la diriger autrement, ça pourrait être dur. C'est peut-être pour ça qu'il y a quand même le diable qui rôde, vous savez qu'il est à l'emplacement de l'intellect, et il rôde un peu partout. Quand il est dans un tirage, il peut rôder aussi dans tout ce qui va toucher ce Pluton, parce que j'ai parlé de Mars en bélier, mais on a aussi Pluton qui n'est pas loin, et donc Pluton c'est le diable, c'est Hadès parfois, on le met en parallèle, donc là c'est quand même faites attention à pas vous emporter.
Parce qu'en plus, quand vous, les scorpions, c'est rare, mais quand ça commence à démarrer, je dis pas que vous allez planter le couteau dans le dos du mec, hein, je dis que vous allez attendre un certain temps avant que ça se passe bien, quoi. Donc, c'est pas la colère du bélier, c'est la colère du scorpion, mais au bout du compte, il y aura quand même quelque chose de négatif qui va se passer. Donc contrôlez-vous. Le diable, lui, il est placé au moment de l'intellect, et je pense qu'il y a de la division dans votre intellect en ce moment. Vous hésitez entre plusieurs points de vue, vous êtes tiraillé, peut-être d'un côté, il faut aller manger chez les beaux-parents, puis de l'autre côté, vous iriez bien voir un match de foot ou aller voir les copines. Bref, on sent que l'intellect, les pensées sont tiraillées, peut-être aussi les pensées sur d'autres sujets, bien sûr, je n'ai pas le monopole des exemples, mais regardez un petit peu, vous, en tant que scorpion, qu'est-ce qui vous divise? Parce que le diable, il est quand même là pour dire qu'à un moment donné, il faut choisir, quoi. Il faut choisir. Vous pouvez pas rester avec le supplice du diable toute la semaine. Donc vous êtes prévenu, utilisez votre intuition légendaire de scorpion pour voir qu'est-ce qui vous bloque dans vos pensées, dans votre intellect. Peut-être c'est quelque chose de plus mental qu'intellectuel, quelque chose qui ça tourne en rond, en boucle. Vous vous dites, est-ce que je devrais pas changer de boulot? Est-ce que je devrais pas me séparer? Enfin, un truc comme ça, un truc qui est pénible. Et on voit avec le diable cette souffrance qui va apparaître de plus en plus. Alors, si on fait un tirage, c'est justement pour être informé avant et pour s'en sortir au mieux. Avec le pape en amour, je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de problème, vous avez sa bénédiction, soit vous décidez de faire quelque chose et d'aller avec une personne, c'est ok, si vous êtes en couple, c'est ok, enfin, le pape, c'est vraiment le côté, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller, donc si vous êtes seul et que vous donnez votre amour à vos enfants ou je ne sais où, peu importe, tout est bien, vraiment, il n'y a pas de point de vigilance à avoir avec le pape, les points de vigilance, ils sont, comme on l'a dit, un petit peu avant, à vous de prendre les dispositions, et puis pensez quand même qu'au bout du compte, il y a l'étoile et le pape, et que finalement, le diable, il se calmera un peu, parce que ça va bien se passer, comme il dit, pour vous. À bientôt les scorpions. Bonjour les sagittaires, un tirage en 3 cartes. La première, un petit conseil par rapport à ce qui se profile avec le bélier, avec le Pluton, un peu de difficulté à contrôler notre comportement. L'intellect, avec les planètes en Gémeaux, et Vénus bien positionnée avec la Lune et le Soleil. Alors les Sagittaires, écoutez, avec le battleur, pour prendre un conseil sur ce côté un peu d'emportement, de trop d'énervement que vous avez, le battleur, il semble dire réfléchis. Alors, il sait pas trop comment il va mettre le tuyau dans le rond, là, il sait pas trop. On voit qu'il est indécis. Ça signifie quand même que si vous aviez envie de vous emporter, et je sais que les Sagittaires, ça s'emporte, c'est un signe de feu. On dit que c'est un feu beaucoup plus calme que les Béliers et les Lions, mais enfin, j'ai de l'expérience. Quelquefois, ça peut aller loin. Et le battleur, quand vous le regardez, il est bien arrondi, il est bon pépère, il est là à dire, mais tu sais, faut pas t'emporter. Il relativise un peu. Donc, si cette semaine, vous avez quelque chose qui vous provoque, qui va mal, imaginez que vous êtes sur un marché tranquille et que vous vendez des choses. Et les gens vous disent, oui, mais tu vends toujours la même chose. Et le gars, il bronche pas. Il dit, si t'en veux pas, passe un stand à côté, mais c'est bon. Et il s'énerve pas. Et le battleur, on le voit, il est là, je t'explique si tu veux, il est très tranquille. Et bien sûr, il prend un peu de recul par rapport à la gravité des choses. Donc, les amis sagittaires, encore une fois, vous emportez pas. C'est plus délicat avec l'arcane sans nom parce que là, l'intellect, il va vraiment falloir couper des choses. Et je pense qu'en ce moment, avec Pluton, on vous demande de dégager les vieux schémas. Toutes ces pensées qui sont vieilles, qui sont obsolètes. Il faut faire un peu le ménage. Là, c'est vraiment la carte de l'intellect. Et avec la grande lame, la plus grosse lame du jeu, il est évident qu'il faut vous séparer de ce qui vous freine parce que vous êtes plus à la mode, parce que voilà. Et tout ça, il faut vous alléger des vieux schémas du genre c'était mieux avant, enfin toutes ces choses-là. Je pense pas que le Sagittaire, vous ayez un grand ménage à faire parce que vous êtes quand même avec la flèche tournée vers les projets, vers l'avant, mais la carte est là et donc elle indique bien qu'il faut quand même penser à couper.
Ensuite, en amour avec la force, bah, je sais pas, elle est pas très jolie cette force-là, mais je crois qu'aucune carte ne sont jolies. Mais la force, eh bien, c'est quand même pour un Sagittaire, c'est mettre du feu et du feu. Et je crois que bah, si vous avez le courage d'aller chercher l'âme sœur, bah pourquoi pas. Vous avez la possibilité de prendre Marie-Madeleine, on l'a vu dans un tirage, dans une conférence récente. C'est Marie-Madeleine, c'est l'amour, c'est quand même, c'est le cœur du jeu, souvenez-vous, hein, c'est le lion, c'est le cœur de lion, mais c'est aussi le cœur du jeu, c'est la carte de l'amour par excellence. Donc c'est peut-être plus un amour subtil, un amour en lien avec la spiritualité, on n'est pas du tout dans un amour sexuel comme le diable ou je ne sais trop quoi, ou hésitant comme l'amoureux. Là on est vraiment avec, on le voit avec la personne, un amour vraiment stable, abouti, etc. Alors peut-être qu'il y a des décisions à prendre pour que ce soit plus abouti, peut-être qu'il faut, si vous vivez séparément, vous mettre ensemble, ou je ne sais quoi, ou alors si vous êtes ensemble, vous séparez tout en gardant l'amour, parce que la force, c'est quand même la maîtrise de l'énergie, donc il faut peut-être de temps en temps utiliser ce courage que vous avez peut-être pour se séparer tout en restant ensemble, enfin voilà. Et puis après, il y a l'amour qui se décline dans toutes les situations, donc à vous de voir à votre niveau ce qu'il en est. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Les Sagittaires, c'est quand même relativement simple. Pour vous, il n'y a pas de difficulté. Notez que 2 cartes regardent vers l'avant, donc soyez positif. Il y a juste une carte, le battleur, qui regarde vers l'arrière en disant « mais tu sais faire, tu vas t'en sortir, tu t'en es toujours sorti ». Il y a juste l'intellect à couper et puis l'amour à concrétiser. Bonjour les Capricornes. Alors, un tirage en 3 cartes. La première en lien avec tout ce qui va toucher la colère et autres de Mars en Bélier, l'intellect des Gémeaux et ici l'amour avec Vénus. Alors évidemment, on voit que l'arcane 13 est encore là, elle a été très très présente avec le diable pendant tout ce tirage. On voit quand même que Pluton est là, que c'est pas un hasard si il faut se méfier. Alors là, bizarrement, on vous dit, c'est la carte qui doit faire attention aux emportements, à la colère, à tous ces excès de vigueur, voilà, il faut y aller un peu mollo, et vous, on vous donne la carte avec la plus grande lame. Alors qu'est-ce que ça signifie? Je pense que pour les Capricornes, peut-être que vous êtes très souvent très calme, très pondéré, en retrait justement, tout ce que j'ai un peu décrit avec Saturne, eh bien on vous demande peut-être de passer à l'action pour couper, pour utiliser la force de Mars en Bélier, pour couper les choses qui vous empêchent d'avancer. Peut-être ça peut être dans le travail, ça peut être dans le couple, ça peut être dans la famille, les parents, les beaux-parents, les grands-parents, les collaborateurs, bref, regardez en vous, quand vous êtes, tendu par rapport à une situation, coupez, il faut peut-être couper le lien en disant au patron, non mais stop, moi je fais trop d'heures. Peut-être il faut couper le lien avec les beaux-parents en disant « Attends, je suis pas là, nounou non plus, je garde trop les enfants », et ainsi de suite. Donc là, il s'agit pas de tuer, c'est pas marqué la mort. Déjà, dans ce jeu fort ancien, on n'a pas marqué la mort, on a marqué l'arcane 13. Ça veut dire que il faut penser de temps en temps à couper les liens, couper les choses. C'est pas simple, c'est pas se fâcher avec ses parents, c'est simplement de dire « Arrête de me faire de la dinde, je suis végétarien ». C'est couper ce lien-là, c'est de mettre les choses au point. L'étoile, justement, elle est vraiment très positive, elle est dans l'intellect. Et elle dit, parlez, libérez-vous, dites les choses, les Capricornes. Parce que, encore une fois, peut-être que j'ai une mauvaise vision du Capricorne, mais d'après les livres et d'après ce que je connais et d'après ce que je vois, j'observe que les Capricornes, vous êtes quand même réservés. Vous êtes le dernier signe de terre, vous êtes avec la maîtrise de Saturne, donc vous êtes très tranquille. Et là, on vous dit pour ce thème qui est, rappelez-vous au début, je vous ai dit, c'est pas du tout la suite de la pleine lune d'avant. Là, on passe de la farniente à l'action, à vraiment, on va être mis en tension. Et l'étoile, elle semble dire,
Ok, l'intellect, j'ouvre les vannes, j'accepte de parler, j'accepte de communiquer, peut-être même je vais faire des balades, je vais bouger, tout ce qui va toucher les Gémeaux qu'on a vus avant, je prends des études, allez, ça y est, je me lance, j'y vais. Et je suis authentique aussi. On a l'impression que justement l'arcane sans nom coupe un peu l'étoile, un peu en disant, il faut que je te coupe un petit peu tous ces habits qui sont symboliquement dans le tarot, des voiles et qui empêche d'être vrai, d'être authentique. Là, chez vous, c'est l'été qui arrive, c'est le printemps. Et là, on a l'empereur, drôle de tête, cet empereur qui dit quid de l'amour. Imposez-vous avec l'amour, imposez-vous. Dites les choses telles qu'elles sont à vos conjoints, si ça va pas. Ou bien pensez aussi à être assertif, si ça coince, si vous osez pas, tout ça, il faut dire les choses, les Capricornes. On a aussi cette impression que l'étoile est le centre, c'est la carte centrale, et qu'elle est regardée à la fois par la 13 et par la 4. Un peu comme si le tirage de la semaine pour un Capricorne, c'était l'étoile. Un peu le côté de libération, un peu le côté, allez, je lâche prise, j'ouvre les vannes, je m'ouvre un peu, beaucoup, en fonction de ce que vous pouvez ou de ce que vous devez faire. Et l'empereur ici, au niveau de l'amour, il est quand même, je dirais, bien campé sur ces 4 éléments. On n'a pas forcément envie de faire une partie de jambes en l'air, le diable peut-être, mais pas l'empereur. Mais aussi, il y a quelque chose à clarifier, à dire, avec encore une fois un ton d'empereur de quelqu'un. Vous êtes des gens qui vous contrôlez vous-même, vous êtes l'empereur de vous-même. Voilà, donc ça c'est un petit peu le clin d'œil, mais en tout état de cause, observez bien que c'est l'étoile qui doit vous diriger, qui doit être la source d'inspiration pour la semaine prochaine, avec ce côté de protection de l'étoile, mais aussi ce côté je me lance, j'ouvre les vannes, peut-être je vais créer, parce que c'est la carte de Mercure, donc peut-être je vais me mettre à écrire, peut-être je vais me mettre à lire, peut-être je vais aller voir des gens et je vais bouger un peu. Voilà les Capricornes, le tirage pour la semaine prochaine. Vous me direz dans les commentaires si ça vous cause. Bonjour les Verseaux, alors un tirage en 3 cartes. La première en lien avec Pluton en Verseau justement, et puis Mars en Bélier. Donc si vous êtes du premier décan Verseau, faut faire attention. La deuxième carte pour l'intellect, j'ai touché l'appareil photo. Et la troisième carte pour Vénus et la beauté, l'art et l'amour. Alors le battleur, il vous dit réfléchis avant d'agir. Il est hésitant et les Verseaux, c'est les nerfs, ce sont les nerfs. On a parlé de sesqui carré parce qu'il est triple, parce qu'il y a Vénus, parce qu'il y a le Soleil et la Lune qui sont en tension avec Uranus qui est dans le signe du Verseau. Donc plus que jamais, regardez le personnage, il est débonnaire, il est rondouillard, il se calme. Alors les Verseaux, vous risquez peut-être de vous énerver avec ce que vous allez apprendre dans les actualités, ou je sais pas, il se pourrait bien que pratiquement tout vous énerve en ce moment et que vous soyez en tension H24. Donc méfiez-vous des comportements, pensez au battleur, mais mettez-vous la carte du battleur, enfin celle de S au-dessus de votre tête, et regardez comment il fait. Avant de s'engager, avant de s'emporter, il dit « Attends, faut relativiser, je sais pas si le bâton il va rentrer dans le trou, je sais pas, est-ce que tu veux pas acheter un de mes produits ?» Vous voyez, c'est le côté cool, quoi. Il est vraiment là, c'est la première carte, c'est un peu comme un gamin. Il faut peut-être avoir cette idée de Verseau qui doit être gentil, un peu cool, ne pas prendre les choses au sérieux non plus, hein, être un petit peu loin de cette colère qui monte, de transformer ces emportements en finalement en se moquant de soi-même, quoi. Peut-être que c'est ça, ce battleur un peu bizarre. L'amoureux qui est ici, qui correspond à l'intellect, eh bien peut-être que ça nous rappelle de réfléchir à ce que l'on a, et c'est vraiment important dans l'amour, parce que dans la carte ici, avec la papesse, on a cet amour qui est, comment dire, manifesté avec la papesse, et au milieu, on a l'amour qui est en lien avec l'intellect.
Il faut donc arriver à faire une synthèse des deux cartes, et moi je serais assez tenté de dire, effectivement, pensez à ce que vous avez, regardez la personne que vous avez, essayez intellectuellement, et vous êtes Verseau, ça ne doit pas être trop compliqué, de voir ce que vous possédez dans les biens avec une personne, comment vous échangez intellectuellement, tout ce que vous avez. Elle parle beaucoup, hein, la carte de l'amoureux, donc essayez de regarder intellectuellement. Et puis ici, avec la beauté, normalement, la papesse, elle est pas... Encore que celle-là, pour une fois, je trouve que la papesse, elle cligne de l'œil, là. Elle a peut-être un petit côté drôle de bonne sœur, peut-être. Hein. Mais là, l'amour représenté par la papesse, elle dit, elle est en train de regarder le livre, elle tourne un peu les pages de l'histoire, un peu aussi pour dire, regarde tout ce que tu as fait, regarde tout ce qui s'est passé. Elle est vers le passé, le battleur est vers le passé. Il y a un côté, à mon avis, dans ce tirage de la semaine prochaine, de prise de conscience pour les Verseaux de ce qui a été parcouru, de ce qui a été fait, et de ne pas balancer avec le bébé et l'eau du bain, parce que la papesse, elle est quand même très calme, elle est pondérée, et elle vous dit vraiment, le Verseau, attention, les nerfs là. Encore une fois, ça pourrait chauffer avec au moment de cette pleine lune, avec ces 3 sesquis carrés, avec cette tension avec Saturne aussi qui rajoute encore, et on a parlé aussi de la tension avec Mars qui est en carré avec Pluton, donc beaucoup de tension, et là c'est vraiment je me calme. La papesse la 1, la 2, et ici le battleur la 1, c'est-à-dire il faut se mettre au début du système. Il faut être, quand on commence quelque chose, eh bien on va doucement, on y va mollo. La 1 et la 2, c'est pas la même chose que le gars qui arrive à la 17, à la 18, etc. Donc cette semaine, les Verseaux, vous allez commencer un début de comment je me calme, comment j'essaye de pas m'emporter, et comment je considère ce que j'ai comme une grande valeur, et de faire le point là-dessus, à la fois intellectuellement, et à la fois aussi avec l'intuition de l'amour et de la beauté. Regardez tout ça, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Bonjour les poissons, alors un tirage en 3 cartes, avec la première qui correspond à ces sautes d'humeur qui pourraient arriver, ces emportements avec Mars. Ici, toutes ces planètes dans les Gémeaux, l'intellect, et ici une carte par rapport à l'amour, la beauté de Vénus. C'est presque les mêmes cartes que les Verseaux, enfin 2 sur 3. Alors effectivement, c'est un peu le même tirage que les Verseaux avant, les cartes sont inversées. Ici, on a l'amour dans la question de la tension. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention à votre couple, faire attention aux sautes d'humeur que vous pourriez aller avoir. Tout poisson que vous êtes, hein, on sait que les poissons, vous êtes tranquilles, mais vous êtes comme les copains, il y a beaucoup de tension en ce moment, et ça peut dégénérer sous forme d'eau, alors peut-être de pleurs, sous forme d'émotions qui montent, de sentiments mal maîtrisés. Et là, le point de vigilance à voir, c'est l'amoureux. Et je disais tout à l'heure, peut-être qu'il faut regarder ce que l'on possède pour bien se rendre compte que c'est pas 30 secondes d'énervement qui doivent mettre tout en l'air. Ici, le battleur, qui correspond à l'intellect, il est là en train d'hésiter. On voit clairement qu'il sait pas comment ça marche, il est plutôt indécis. Il regarde l'amour, justement, et il se dit peut-être qu'il faut pas que je prenne de décision trop hâtive. Il faut que je regarde un petit peu ce que j'ai sur la table. Alors, c'est pas prendre du recul par rapport à ce qui se passe, c'est prendre du champ d'étudier les choses. C'est pas je regarde pas, je m'éloigne, il y a une tension avec Saturne, c'est pas ça. C'est de dire voilà, qu'est-ce que j'ai sur la table, on met tout à plat sur la table. Et intellectuellement, c'est peut-être de dire j'ai encore des vieilles pensées qui sont là, j'ai peur de ceci, j'ai peur de l'IA, je crois que ça va pas le faire avec moi-même, j'ose pas, etc. Vous voyez, c'est ce côté intellect transformé en mental qui est paralysant. Et la roue de fortune pour l'amour, c'est magnifique quoi. C'est la fortune via l'amour. Peut-être que vous allez rencontrer l'amour avec votre directeur ou votre directrice, ou peut-être que c'est tout simplement que vous allez passer à autre chose et découvrir enfin l'amour, parce que c'est ça, hein, on a cette roue qui est au niveau de Vénus. Alors ça peut être aussi la beauté, peut-être qu'il faut se lancer, on en a tellement parlé de la roue la semaine dernière, je vous renvoie sur cette vidéo où il faut peut-être passer à autre chose, peut-être que c'est la routine en amour et qu'il va falloir remettre un petit peu les compteurs à zéro, c'est peut-être le moment, je sais pas, de
soit de changer de personne, soit de changer de façon de faire, de voir les choses autrement, de trouver quelque chose qui coince dans la roue, qu'est-ce qui fait que la manivelle elle est bloquée, et justement trouver l'huile qui va permettre à la roue de fonctionner. Donc il n'y a que vous qui pouvez savoir si ça roule bien, si vous avez envie de passer à autre chose et que ça avance bien, ou alors que la roue elle est bloquée. La roue peut être bloquée parce qu'on a le battleur, la première carte, et donc là, on a le 1 et le 10, donc on a 2 fois le 1 avec, si je puis dire, avec ici la décade, ce qui fait qu'il y a peut-être une idée de commencer quelque chose ou de recommencer quelque chose pour vous, les poissons. Voilà un peu ce que je voulais vous dire, les amis, sur ce tirage pour la semaine prochaine. Donc encore une fois, avec la carte de l'amoureux, eh bien, soyez cool, soyez tranquille, pensez à regardez le bonhomme qui est le battleur, tranquille, et puis cette roue de fortune qui est vers la carte de l'avenir, qui devrait vous donner une belle semaine à venir si on regarde un peu tout ce qui a été dit avant. À la semaine prochaine les poissons. Alors j'ai pas mes habituels galets sous la main, j'ai par contre un oracle qui m'a été prêté, un oracle en lien avec le zodiaque qui nous a servi à faire ce tirage, donc fait Mélusine qui a écrit et illustré cet oracle, donc voilà, on peut la remercier, et puis là on va tirer notre carte qui va être un petit peu notre pense-bête pour la semaine à venir, sans rapport avec tout ce qui a été dit avant, sans rapport avec ce qui a été expliqué dans le fameux zodiaque de la nouvelle lune qui arrive bientôt, donc le 6, on est juste là pour tirer une carte qui va nous aider. Avec la force, eh ben, on s'aperçoit qu'on est au cœur du jeu, puisque quand on fait le mandala 3/7, c'est la carte du centre. Avec le lion, il y a quand même une idée de loyauté, mais il y a aussi une idée qu'on a à se mettre en valeur. Je pense que beaucoup trop de personnes qui nous regardent, beaucoup trop de personnes qui m'écrivent ou que j'ai en consultation, etc., se sous-value. Alors c'est un peu un paradoxe, parce que en tirant la carte du lion, le lion, lui, il a du panache, il est vraiment, il représente la force, la savane, le roi de la savane, enfin le roi lion, vous connaissez, il y a de ça, et là, on a un peu l'impression que j'entends trop souvent des gens me dire « Non, je peux pas faire un tirage, sinon quoi ?» Sinon t'es en prison, sinon quoi. Et c'est ça que j'ai dit, et je dis à chaque fois dans les vidéos, mais achetez un jeu et lancez-vous, faites un tirage avec votre mari, amant, copain, frère, sœur, qui vous voulez, et vous verrez, ça fonctionne. Et là, vous direz, ah, c'est génial, et vous pourrez plus vous en passer. Mais 100% des gens qui ont gagné au loto ont joué. Il faut donc que vous jouiez. Et la force, c'est vraiment celle qui va vous donner l'énergie pour accomplir. Donc cette semaine, quand vous avez des gens qui vous disent « Oh, je vais pas bien en ce moment », vous pensez à la force et vous lui dites « Mais ok, ça va pas bien dans le boulot, mais tu as la chance que ça va bien dans le travail, ça va bien dans la famille. » Et inversement, voilà, il y a toujours la force, on a toujours de l'énergie ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a des gros problèmes, on se dit « Mince, je savais pas que j'avais toute cette force. » Vous avez des gens qui font de la course à pied, le jour où il y a de la compétition, il y a plein de gens qui les regardent, ils pulvérisent des records. Pourquoi ? Parce que c'est dans le mental, c'est dans la tête. Alors la force, l'énergie, on l'a tous. Simplement, comme on dit toujours, on n'utilise que 10% de son cerveau. Je suis sûr qu'on utilise 10% que pas mal de choses. Et la force, elle est là pour nous dire, on a la force, on a l'énergie. Le tout, c'est de bien la diriger. C'est pas la peine de s'énerver sur des sujets auxquels on peut rien faire, genre les guerres, etc. Par contre, c'est vrai que si on peut agir par rapport à nos proches, rayonner comme le lion sait le faire, il rayonne. Rayonnons pour donner cette belle énergie, puis encourageons les gens aussi qui sont peut-être un petit peu en retrait à devenir des lions et à rayonner pour aussi donner l'exemple, la bonne parole, enfin tout ce qu'on a chez le lion qui est quand même magnifique. Voilà les amis d'Astro Tarot, je vous souhaite une très belle semaine à venir. Pensez si vous avez 2 minutes à mettre les pouces bleus, moi j'oublie tout le temps, c'est pour ça que je le dis à la fin, vous avez peut-être déjà quitté l'audience, mais ça fait rien. Donc mettez les pouces bleus, essayez de regarder un peu sur Instagram les vidéos que je mets, les shorts, les images, etc. pour que on soit de plus en plus nombreux pour aller de plus en plus librement sur notre chemin. Je vous dis à la semaine prochaine.